Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue pour ce nouveau numéro du 01 Live Hebdo. Nous sommes le jeudi 27 février 2014, il est précisément 18 h, nous sommes en direct sur 01net.com, sur YouTube, sur Dailymotion pour débriefer l'actualité de cette semaine. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, salut à tous et nous voilà de retour dans notre studio parisien puisque hier, eh bien vous le savez, nous étions à Barcelone. On a passé quasiment la semaine ensemble, en direct live, mardi, mercredi, lundi même depuis Barcelone. Voilà, c'est live tous les jours en ce moment sur 01net TV. Voilà, et nous sommes de retour dans ces studios parisiens, justement pour évoquer l'actualité de la semaine. Alors on va parler du Mobile World Congress tout à l'heure, oui. Mais on va évoquer aussi plein de choses, Jérôme, comme notamment cette faille de sécurité incroyable chez Apple. Gros bug, gros problème technique chez Apple. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'il faut faire même si vous êtes utilisateur d'Apple dans un instant avec Gilbert Kallenborn de la rédaction de 01net.com. Voilà, et puis avec Delphine Sabatier qui est directrice des rédactions de 01net, on reviendra sur l'un des gros titres d'actualité des télécoms aussi cette sene. Bouygues Télécom a décidé de faire baisser le prix de son ADSL en France. C'est un vrai coup de tonnerre. Free a décidé de réagir très vite. On en parle tout à l'heure avec elle. Le Mobile World Congress de Barcelone, on l'a dit, eh bien c'est Stéphanie Molinier qui nous rejoindra tout à l'heure. Et puis tous ensemble, on va essayer de débriefer, comprendre ce qu'il faut retenir de cette édition 2014. Voilà, Fred Simotel de 01 Business viendra avec nous pour évoquer un peu l'aspect éco du smartphone, parce que le marché du smartphone est en pleine évolution, en pleine mutation, comme on dit. Voilà, suivez-nous donc, on l'a dit, sur 01net.com, sur Dailymotion, sur YouTube en live et sur la Live TV d'Orange. Soyez les bienvenus. Donc voilà, on commence par évidemment la question Orange, vous savez 01, qu'on évoque chaque semaine. Ouais. On vous invite justement à réagir sur l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Et avant de s'attaquer à notre sondage de cette semaine, revenons sur celui de la semaine dernière, de jeudi dernier. La semaine dernière, l'actualité c'était WhatsApp, le rachat de WhatsApp par Facebook. Alors on vous demandait quelle était votre messagerie instantanée préférée. Et voici les résultats. Eh bien, c'est étonnant, ce sont les SMS, visiblement, que vous utilisez le plus. Bah oui, parce que c'est une messagerie instantanée, le SMS. Bah oui, c'est vrai, le SMS est costaud, finalement. Il tient toujours le coup. Il tient bon, le SMS. Bah, ça passe partout, le SMS. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir un smartphone, les amis, pour que le SMS fonctionne. C'est vrai, ne l'oublions pas. Voilà, alors que pour les Skype, les WhatsApp, etc., il faut un smartphone. Ensuite, donc Skype, tu l'as dit. Bon, et après, il y a plein d'autres choses, Tango, Line, BBM, etc., qui ont également leur mot à dire. iMessage d'Apple, Hangouts de Google et le fameux WhatsApp qui, parmi les internautes qui nous suivent, eh bien, ne fait pas franchement un tabac. Et puis c'est Viber qui ferme ce classement avec seulement 2% des votants. Voilà pour ce sondage. On va continuer encore cette fois-ci, cette semaine, dans la mobilité, puisque le Mobile World Congress a fermé, ou va fermer ses portes. Voilà, il ferme ses portes ce soir. Eh bien, on va revenir sur le mobile avec la question qu'on vous propose ce soir. Qu'attendez-vous de votre prochain smartphone? Voilà, peut-être avez-vous envie de changer votre smartphone. Alors, qu'est-ce que vous attendez comme, on va dire, fonction clé de votre nouveau smartphone? Eh bien oui, est-ce que c'est une batterie de meilleure qualité, un écran plus grand, un meilleur appareil photo, la 4G, un prix plus bas? Est-ce que c'est ça qui est important pour vous lorsque vous achetez un smartphone? Ou encore le design ou autre chose éventuellement? Voilà, la compatibilité 4G, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez voter, c'est sur la page de 01net, 01net.com. Vous cliquez sur l'article qui est lié à cette émission et vous votez en temps réel. Comme ça, vous aurez les résultats aussi. On compte sur vous. Ce sondage fonctionne jusqu'à jeudi prochain, jusqu'à la prochaine émission, donc jusqu'au prochain 01 Live Hebdo. Alors, vous le savez, 01 Live Hebdo, c'est interactif. On attend et on est attentif à toutes vos questions, vos commentaires. Bien sûr. Là, alors, il y en a déjà un paquet. Il y en a déjà un paquet. Donc, cette semaine, on s'est organisé, François. Oui. Enfin, si toi, tu vas suivre Twitter. Je suis Twitter. Et moi, je suis YouTube et Dailymotion. Mais voilà, surtout, on est avec vous. C'est-à-dire, de temps en temps, on jette un œil quand même à vos messages. Ne me dérange pas, s'il te plaît. Et on va commencer donc par le gros morceau de l'actualité de cette semaine. C'est Apple qui est un peu malmené dans le domaine de la sécurité. Ces derniers temps, avec coup pour coup, 2 grosses failles de sécurité qui ont fait parler de la firme à la pomme. Et pour évoquer ce sujet avec nous, qui est très important et qui nous concerne tous, en tout cas si vous avez un appareil Apple, Gilbert Kallenborn de la rédaction de 01net nous a rejoint. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bonjour Gilbert. Alors, on va commencer par la première faille, parce qu'il y a eu deux actualités liées à la sécurité chez Apple cette semaine. La première, qui est sans doute la plus importante, remonte à quelques jours.
Les smartphones donc d'Apple, mais aussi le système d'exploitation d'Apple qu'il y a sur les ordinateurs, comme Jérôme là en ce moment, eh bien, ont eu une faille importante. Une faille tellement grosse d'ailleurs que certains se disent que c'était peut-être un acte malveillant, c'est ça? Oui, alors en fait, ça a commencé vendredi dernier. Oui. Apple a publié un patch pour iOS. iOS 6, iOS 7. Il est arrivé très très vite d'ailleurs. Hein. Très vite. On ne l'attendait pas, il y a eu une mise à jour. Si Personne ne l'attendait. C'était avant qu'on parte à Barcelone. Tout à fait. Oui. Pour en fait combler une faille de sécurité liée au SSL. Donc en fait, c'est les connexions chiffrées qui permettent par exemple de se loguer sur son compte bancaire. Oui. Et qui permet une faille qui permettrait en fait à un hacker un petit peu doué de s'insérer, de se faire passer en fait pour le compte bancaire, la messagerie, etc. Alors, mais c'est incroyable. Donc c'est une grosse faille de sécurité. Et certains disent qu'elle est tellement grosse, cette faille-là, que ça peut presque pas être une erreur ou une étourderie, c'est vrai? C'est vrai, alors il suffit de regarder le code source d'Apple, parce que c'est une petite faille dans une librairie technique. Et en fait, l'erreur, elle est tellement grosse que tout le monde se demande comment Apple ne l'a pas. Voilà, comment Apple ne l'a pas vu. Parce que c'est simplement une petite ligne de code qui a été dupliquée. Il existe plein d'outils en fait qui permettent de voir ce genre d'erreur, mais là, ça n'a pas été vu. Mais alors, juste pour qu'on comprenne bien, concrètement, qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence pour nous, utilisateurs de produits Apple? Franchement, il y avait de quoi être inquiet ou pas? Oui, parce que la faille, en fait, a été découverte en janvier dernier, oui. mais existait déjà depuis 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, le hacker ou n'importe qui aurait pu voir, le pirate qui a pu voir cette erreur, et franchement, elle était grosse, aurait pu... Concrètement, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Si on était, je crois qu'il fallait être connecté sur un Wi-Fi public, c'est ça? Pour qu'il puisse avoir accès à toutes les informations qui étaient échangées, par exemple sur mon iPhone? Par exemple, il suffit en fait d'accéder au réseau. Donc le plus simple, c'est de se mettre dans un hotspot public et de se faire passer pour un faux hotspot, par exemple. D'accord. Ça, c'est côté pirate. Alors, ça, côté pirate, donc je me fais passer pour un faux hotspot. Les gens se connectent dessus et hop, j'exploite ma faille. Et là, on avait accès à tout le contenu de l'iPhone ou du Mac? On peut voir tout ce qui se passe. Tout ce qui passe, toutes les données qui passent de l'utilisateur au serveur. Voilà, ça passe en clair. Ça passe en clair du fait de ce problème technique, du fait de cette faille. Exactement. La faille, c'est-à-dire que le SSL ne faisait pas son travail en quelque sorte. Au lieu d'être chiffré, c'était pas chiffré. C'était pas chiffré. Imagine, on aurait pu voir tes mauvais scores à Flappy Bird. C'est horrible cette histoire-là. Moi j'en ai des trucs à cacher. Oui, je sais bien. Bon, alors ça a été très vite corrigé par Apple. Est-ce qu'Apple a réagi officiellement ou pas suite à cette faille de sécurité? Vraiment, ils ont simplement publié un petit patch, enfin petit. C'est qu'Apple ne réagit jamais officiellement. Non, c'est vrai. Un patch vendredi. Sauf si c'est grave. Si c'est la fin du monde. Voilà, c'est ça. Et quelques jours après, le patch pour macOS. D'accord, donc aujourd'hui, cette faille a été colmatée, c'est ça? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Alors attends, excuse-moi, elle a été colmatée à condition d'avoir fait ces mises à jour. Donc il faut vraiment dire aux gens qui nous écoutent, s'ils ont des appareils iOS ou macOS, de faire les mises à jour qu'on leur propose ou même d'aller chercher les mises à jour. C'est vivement conseillé de faire la mise à jour pour iOS et pour macOS. Alors, juste une chose, concernant cette mise à jour, elle n'enlève pas le jailbreak parce que je sais que beaucoup d'utilisateurs d'iPhone, non mais c'est vrai, ont jailbreaké leur machine. Cette mise à jour n'enlève pas le jailbreak parce que certains justement n'osaient pas le faire parce qu'ils avaient peur de perdre justement cette fonctionnalité. À mon avis, il y a un petit problème que ça peut poser aussi, c'est que par exemple iOS 7 sur certains terminaux un peu anciens pourrait tourner techniquement, mais en fait, on n'a pas envie de faire la mise à jour parce qu'on sait que ça va ralentir l'appareil. Du coup, on s'en garde. Je sais de quoi je parle sur certains vieux iPad, etc. Et du coup, là, il faut absolument passer à iOS 7 et faire la nouvelle mise à jour. Enfin, dans ce cas-là, il faudrait absolument, pour colmater la brèche, que tous les e-devices soient au top du top au niveau logiciel. On est d'accord? Oui, c'est vrai. Oui, il faut passer sur iOS 7. Bon, on l'a bien compris, ça c'était la première faille. Il y en a eu une deuxième, décidément, ça a été un peu la fête chez Apple. Alors une deuxième cette fois-ci qui permettait de voir ce qu'on tapait sur les iPhones par le biais d'une application qui avait été mise à disposition sur l'App Store, c'est ça? Voilà, alors ça c'est des chercheurs en sécurité qui ont réussi à camoufler une application, à l'introduire sur l'App Store d'Apple. Oui. Et à l'intérieur de cette application, en fait, il y avait une fonctionnalité qui fonctionnait on va dire en arrière-plan et qui était capable d'enregistrer tous les gestes. Alors le swipe, dès que je tape un mot de passe, quand j'écris un petit message, etc.
Donc tout ça, c'était enregistré par cette application. Incroyable. Incroyable. Mais donc, parce qu'on sait que d'habitude, le store d'Apple est très fermé, très contrôlé. Voilà, très sécurisé. Le gars qui contrôlait, il faisait quoi? Il regardait une série, il jouait à un jeu, c'est pas possible. Ça, malheureusement, on ne sait pas comment les chercheurs en sécurité ont fait, mais ils ont trouvé un moyen pour camoufler justement ces fonctionnalités qui normalement ne passent pas dans l'App Store. Par exemple, parce qu'il existe par exemple des applications qui peuvent utiliser en fait le mode multitâche sur Apple, sur iOS, en permanence, comme par exemple les applications de musique. Quand voilà, je suis sur j'écoute musique, je sors de l'appli, ça marche quand même. Oui, ou les applis messagerie aussi, par exemple. Donc ça, pour ce type d'application, c'est autorisé. Donc l'astuce, c'est d'utiliser, de faire semblant d'être une application de musique, par exemple, mais en fait, en arrière-plan, on espionne toutes les applications qui sont en tâche de fond, en fait. Voilà, c'était caché, en fait. On a eu une question sur YouTube, et c'est une question logique. C'est quoi cette appli en question? Parce qu'il ne faut pas la télécharger. Ou alors elle a été retirée de toute manière? Oui, elle a été retirée. C'était simplement pour prouver que c'était possible. Ah, c'était ce qu'on appelle une proof of concept. Voilà. Donc elle n'a pas fait de dégâts en réalité. Non, voilà, donc c'était simplement pour montrer que c'était faisable. Voilà. Mais alors on ne sait pas, mais peut-être qu'il y a déjà des applications comme ça qui circulent. Et on ne le sait pas. Bien sûr, c'est les failles 0 day, par exemple, quand on ne sait pas, c'est des failles qui sont exploitées, mais personne ne les connaît. 0 day, on rappelle ce que ça veut dire exactement? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu de... Voilà, donc à ce jour-là, on n'a pas de patch. Et c'est vrai que, par exemple, Nicolas nous dit cette faille de sécurité SSL sur Twitter. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des messages avec le /01 live. Cette faille de sécurité SSL ne remet-elle pas en cause la confiance accordée aux services d'Apple, comme le cloud notamment? Alors oui, parce que Apple a toujours une image en fait de système très sécurisé, donc c'est très sécurisant. Et là, ces deux failles coup sur coup, ça écorne un peu l'image. C'est pas terrible. Pas bon du tout, oui. Et surtout pour cette première grosse faille qui vraiment personne ne comprend comment ça a pu passer. C'est un peu étonnant quand même. Beaucoup de questions. Très bien, je crois qu'on a fait le tour de ces deux annonces d'Apple. Comme quoi, c'est vrai qu'on parle souvent de la... Comme quoi, jetez votre smartphone, non, mais des failles du jour. On parle beaucoup de failles de sécurité chez Microsoft, mais on voit qu'Apple, en prenant de l'ampleur aujourd'hui, est confronté, tout comme les autres OS, à des attaques. Alors avec peut-être un petit peu moins de risques, par exemple, que chez Android, où c'est encore plus ouvert, où on sait qu'il y a ce genre d'applications qui traînent depuis longtemps déjà. Android est la première cible des malwares et des hackers. D'accord. Mais on sait maintenant que iOS n'est pas exempt. Merci beaucoup Gilbert. Merci Gilbert. Gilbert Kallenborn qui fait partie de la rédaction de zeronet.com et qui a écrit une multitude d'articles très intéressants sur ce sujet que nous vous invitons à retrouver sur 01net, bien sûr. On fait un petit tour du côté de la question, François? On fait un petit tour du côté de la question. Tu y vas, j'y vais. Ah non, c'est toi qui dois y aller. Parce que vous avez bricolé un truc là. Ah oui, là c'est. Vous allez voir l'écran d'ordinateur de François. Ouais, si ça marche. Tu sais quoi? On va enchaîner et je vous le ferai tout à l'heure ça, parce que là je suis pas prêt du tout. En fait, j'étais sur Twitter. Mais c'est vrai qu'on vous demande en fait quelles sont les fonctions clés que vous attendez sur votre smartphone. Ouais, moi j'ai la réponse. Que ce soit les écrans, les grands écrans, la 4G, etc. Ouais. C'est le grand écran. Tout à l'heure, c'était l'autonomie. Le grand écran est passé devant. Tiens, c'est amusant. Ah oui, à 41%. On vous montre les résultats dès qu'ils retrouvent le truc. Voilà, dès que je trouve le truc. Et on a pas mal justement de réactions sur Twitter. Nous avons des auditeurs qui disent, bah voilà, moi, ce que j'attends, c'est un écran. Je veux un écran 5 pouces. Donc, c'est vrai qu'il y a cette volonté de vouloir agrandir les écrans du smartphone. Prends pas tes désirs pour des réalités. C'est pas moi qui le dis, c'est un auditeur. Bon, on va revenir tout de suite avec Delphine Sabatier, des rédactions de 01net. Avec elle, on va évoquer la bataille de l'ADSL, la guerre de l'ADSL qui fait rage en ce moment en France avec une guerre des prix assez impressionnante. On en parle tout de suite. Et je vous rappelle que nous sommes en direct, bien sûr. Il est 18h14 précisément pour ce 01 Live Hebdo sur zeronet.com, sur YouTube, sur Dailymotion. Merci à vous si vous venez de nous rejoindre. Et sachez que vous pouvez interagir avec nous en direct par Twitter. Le hashtag c'est 01 Live pour poser une question, pour réagir à ce qu'on raconte à nos invités. Puis à Delphine Sabatier qu'on accueille avec beaucoup de plaisir comme chaque jeudi. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir Delphine.
Delphine, pour attaquer un gros sujet d'actu de la semaine, c'est un petit peu la surprise, c'est tombé hier. Bouygues Telecom a dévoilé un forfait ADSL, donc du triple play pour la maison, au prix absolument agressif de 19,99 € par mois. Ce qui fait une économie grosso modo d'environ 12 € pour les Français. Et d'ailleurs, on rappelle que Olivier Roussat, le PDG de Bouygues Telecom, nous l'avait annoncé ici en avant-première. Enfin, il avait annoncé qu'il se préparait à quelque chose. Donc, Delphine, question, sommes-nous, avec ce pavé dans la mare, face à une rupture sur le marché ? La surprise, c'est qu'on l'attendait un petit peu plus tard, mais c'est une très très bonne nouvelle parce que donc à partir du 3 mars, pour les nouveaux clients, ce sera un petit peu plus tard pour les anciens, ce sera le 14 avril, le forfait B-Box donnera donc accès au triple play, on aura du haut débit, 165 chaînes de télé, un décodeur de 40 Go, le replay, le catalogue de VOD, des appels illimités vers les fixes en France et 121 destinations, un espace de stockage en ligne de 20 Go, et un SAV complet. Donc je rappelle tout ça pour 19,99 € par mois seulement. Regarder pour faire la pub en fait, c'est nickel. Maintenant, et j'ajoute, si vous mettez 6 € de plus, pour 26 € par mois, vous aurez des appels vers les mobiles, génial, en français dans les DOM, des chaînes de télé supplémentaires, un décodeur de 300 Go, un espace de stockage en ligne qui monte à 50 Go. Livraison de caviar le samedi soir à la maison. Pratiquement, jusqu'ici, pour avoir l'équivalent, il fallait au minimum dépenser 32 € par mois. Donc la rupture tarifaire, elle est bien réelle. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Oui, car Free a répliqué en sortant quelques minutes après, c'est ça qui est amusant, parce qu'après c'est la guerre des communiqués de presse, son forfait Alice, qu'on avait presque oublié, à 1 centime de moins. Ah oui, Alice, donc ce fournisseur, je rappelle, que Free a racheté en 2008, la jolie mannequin blonde, peut-être que vous en souvenez, vous, dans les publicités. Eh bien, on l'avait oublié, en vrai, ou presque. Non, c'est vrai qu'on n'a pas oublié. Florian, notre réalisateur, non plus d'ailleurs. Bon, en même temps, le forfait à l'Xbox initial n'avait pas bougé depuis 2011, hein, donc on le croyait plutôt en voie d'extinction. Mais voilà, qui revient sur le devant de la scène à 19,98 €, et il permet ainsi à Free de dire qu'il reste le moins cher du marché. Bon, alors si on compare les deux, Bouygues contre Alice, qui dit mieux ? Alors, il y a un petit point faible pour Bouygues par rapport à Alice, déjà, au-delà du centime, plus cher, c'est que l'offre est sera largement moins disponible que celle d'Alice, puisqu'elle s'appuiera que sur le réseau dégroupé de l'opérateur Bouygues. Là où Free propose surtout le dégroupage national. Donc, ça fait environ 12 millions de lignes éligibles pour Bouygues, contre 20 millions de lignes à peu près pour Free Alice. Autre point décevant, un décodeur qui n'est pas HD, effectivement, et point faible, il faut le signaler quand même du côté d'Alice, il n'y a pas de VOD, il y a un engagement d'1 an obligatoire, moins de chaînes de télé et moins de destinations incluses aussi. Mais moi, ce que je retiens sur toute cette actualité d'hier dans la DSL, c'est qu'on a maintenant quand même beaucoup plus de choix pour payer moins cher. Et ça, c'est les vrais progrès du low cost. Alors justement, Bouygues dit qu'Alice, c'est du low cost. Mais vous en pensez quoi, cette histoire de low cost ? Alors, mettons-nous d'accord déjà sur ce qu'est le low cost, une définition. Si je traduis mot à mot, ça veut dire coût bas et non pas forcément prix bas, même si c'est lié. Ce qui symbolise le low cost aujourd'hui, c'est une offre qui vient en rupture par rapport à ce qui se fait traditionnellement sur le marché, rupture sur les prix, grâce à une forte compression des coûts, c'est pour ça qu'on emploie le terme de low cost, mais aussi sur l'offre elle-même, qui est en général beaucoup plus simple. Alors avant, on disait plus pauvre, mais depuis que le low cost s'intéresse à tous les secteurs, c'est plus vraiment vrai. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le low cost a une meilleure image, c'est ça ? C'est ça. C'est plus forcément l'ennemi de la qualité, mais plutôt l'expression d'une bonne optimisation du côté de l'entreprise, des moyens de production, de distribution, encore de promotion de son produit. Et surtout, ce qui me semble important, c'est que le low cost révèle un changement profond des comportements. La preuve, c'est que ça ne s'adresse plus uniquement à ceux qui ont des petits budgets ou aux plus démunis. Aujourd'hui, même les consommateurs les plus exigeants veulent du low cost. Alors pourquoi ? Parce que le low cost, il apporte une plus riche diversité dans le type d'offres et les nombres de services proposés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est perçu comme un progrès plus qu'une régression. En tout cas, c'est clair dans le secteur des télécoms. Très bien, merci Delphine pour effectivement ce décryptage de la notion de low cost qui est en plein bouleversement. C'est vrai qu'on veut tous du low cost aujourd'hui, même quand on est riche. Mais plus un mot sale. Voilà, et on se rend compte que low cost, ce n'est pas low quality. Non. Voilà, hein, c'est ce qu'il faudra retenir de tout cela. Merci beaucoup Delphine. Merci à vous. Delphine, comme chaque jeudi dans le Zoom Actu. Bon, est-ce que tu as retrouvé la question 01 Écoute, non, parce que j'écoutais attentivement ce que en perdition totale. Non, j'écoutais attentivement ce que racontait Delphine, c'est pour ça. Mais on va y revenir tout de suite à cette question. Que voici, que voilà. Nous l'avons. Qu'attendez-vous de votre prochain smartphone ? Alors. Ouais. On avait plusieurs propositions à vous donner. Un grand écran, on en est pour l'instant à 39%. Une grande autonomie, 24%. Un prix bas,
13%, un design soigné 10%, une compatibilité 4G 6%, un meilleur appareil photo simplement 5%. C'est étonnant parce que la plupart du temps, on aime bien avoir un bel appareil photo sur son smartphone. Ils sont déjà assez bons. Hein. Ils sont déjà très bons, c'est sûr. Mais c'est vrai que les constructeurs nous disent qu'ils peuvent faire encore meilleur. Donc, a priori, on ne se laisse pas avoir par ces détails marketing. Et puis, autres, 3%. Donc, continuez à voter concernant cette question 01net Orange. C'est sur 01net.com, bien sûr. N'hésitez pas, on attend vos votes. On va poursuivre. Et on va parler tout de suite encore de téléphonie mobile avec le débrief du Mobile World Congress 2014. Ça va, Frédéric Simotel? Le retour. Bonjour. Hola, devrait-on dire, parce que vous rentrez de Barcelone. C'est vrai. C'est vrai, et ça s'est bien passé. D'ailleurs, c'était oh là là même, hein, ce Mobile World Congress. Beaucoup de choses. Un Mobile World Congress édition 2014 qui était très intéressant, qu'on vous invite à revivre sur 01net.com et sur 01net TV, puisque depuis lundi, nous y étions avec des lives tous les jours, une multitude de reportages pour vous expliquer à la fois les nouveautés, mais aussi les tendances de ce Mobile World Congress, car il y a plus que jamais des tendances intéressantes. Voilà, mais avant cela, eh bien, on va voir avec vous, Frédéric, que la tendance de la consommation en matière de téléphonie mobile risque de bouger encore, et on va aller vers des prix toujours plus bas. On parlait du low cost jusqu'à tout à l'heure, ça se confirme. Des prix toujours plus bas, et puis des smartphones on va en vendre de moins en moins. En tout cas, c'est ce que dit le cabinet IDC. Vous savez, c'est un cabinet très sérieux, américain. On va voir les chiffres dans un instant. Ils ont mesuré la progression des smartphones. Alors, en 2013, la croissance mondiale du marché des smartphones, c'était 39,20%. En 2014, 19,3%. Et en 2018, la croissance mondiale du marché des smartphones, ce sera de 6,2%. Mais parce que le marché est saturé? Le marché est saturé. Donc, dans nos contextes occidentaux, le marché est bien saturé. Il manque peut-être un peu des sauts technologiques, on les attend, puisque avant, vous savez, lorsqu'on avait allez, on va prendre l'exemple de l'iPhone. Lorsqu'on avait l'iPhone 3, l'iPhone 4 sortait, on se précipitait pour l'avoir. Aujourd'hui, parce qu'il y avait un gap. Voilà, il y avait un vrai gap, il y avait un vrai saut technologique. Aujourd'hui, on a l'iPhone 4, l'iPhone 5 sort, et bien on changera lorsque, à l'occasion de Noël, ou lorsque on aura le téléphone un peu en fin de vie. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que les pays émergents aussi ont un besoin de plus en plus important de smartphones, voilà. Mais eux, ils vont pas forcément prendre les hauts de gamme, ils vont prendre les gammes un peu en dessous. Donc là, on va avoir des prix qui vont chuter. Et c'est vraiment l'une des tendances lourdes de ce Mobile World Congress, c'est la baisse des prix des smartphones. On a vu sur le stand de Firefox le projet d'un smartphone à 25 $. Alors, il n'est pas encore sorti, il est encore en prototype. Mais pour 25 $, on a un petit smartphone qui fait peu ou prou, qui a les usages qu'on peut attendre d'un smartphone. Donc, les prix baissent énormément. Exactement. On a vu quelques nouveautés. Moi, j'ai beaucoup aimé c'est le Yota, c'est ça? Oui, le Yotaphone. Avec un double écran. Que Stéphanie Ollier, qui est avec nous, a vu aussi. Voilà, qu'il ne faut pas laisser tomber parce que sinon, on ne sait pas quel écran va casser. Mais moi, je pense que c'est ça. En plus, aujourd'hui, on a vraiment, lorsqu'on a un smartphone, on est dans un environnement. On est dans un environnement Android, on est dans un environnement Apple, on est dans un environnement Windows Phone. Et donc, voilà, s'il n'y a pas un vrai saut technologique dans chacun de ces environnements, on va conserver son ancien téléphone. On va pas forcément, on est Apple, il y a un nouveau Galaxy, aussi beau soit-il, on ne va pas forcément changer. Donc, voilà, ça explique un peu ce renouvellement qui prend beaucoup plus de temps. Si je puis me permettre, ça va être un peu plus compliqué, justement, pour les ténors du smartphone, genre Apple ou Samsung. Vont-ils toujours arriver à vendre des smartphones à 500, 600, 700 ou 800 €? Ça va être la grande difficulté. C'est vraiment tout l'environnement qui vont vendre autour. On peut imaginer, vous savez, quand l'iPhone 5S est sorti, je parle du 5S, pas du 5C, le 5S qui est le haut de gamme, 2 processeurs à l'intérieur. Le premier pour piloter un peu toutes les fonctions du téléphone, le deuxième pour jouer avec tout ce qui va être l'environnement autour de la voiture connectée, la maison connectée, le bracelet connecté. C'est autour de ça, c'est autour de ces fonctions qu'on verra plutôt des appareils haut de gamme. Maintenant, est-ce qu'il y aura un public derrière qui va suivre de façon assez importante? Voilà, on va rester quand même sur une niche à ce niveau-là. En tout cas, il y a un vrai renouvellement, il y a une vraie transformation dans son marché du téléphone mobile, du smartphone, vous avez raison de le signaler.
Merci Frédéric. Merci, Alors, Frédéric. vous restez avec nous parce que, oui, moi, comme je sais, vous êtes un passionné de tout continue à ce qui est emballer les smartphone, smartphones, je reste, etc. Et Stéphanie Molinier nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie Molinier qui représente le 01 Lab, 01net bien sûr, et vous étiez avec nous à Barcelone. Vous avez suivi un petit peu toutes les annonces qui ont été faites. On a plein de choses à dire concernant ce Mobile World Congress avec toutes ces nouveautés qui ont été présentées. Ben, Stéphanie, selon vous, quels sont les 3 produits phares qu'il faudrait retenir de ce Mobile World Congress? Alors, attendez, je réfléchis. Attendez, on a 650 000 dans la tête. Le Galaxy S5 Ah oui, éventuellement, le Galaxy pourquoi pas. S5 qui a été annoncé, ouais. Ah oui, Voilà. c'est vraiment le. Donc, temps fort. c'est pas une révolution technologique, hein, le Galaxy S5. Non, il y a... on est bien d'accord. Il n'y a pas besoin de Mais quand même, bon, voilà, on va est dans toujours le dans gadget, le plus grand, le plus puissant, des nouvelles fonctions, Ben, on a des trucs un peu sympas. Ouais, on a l'impression que Samsung fait le job, quoi. Ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'ils ont mis à jour un Galaxy S4 qui s'est très bien vendu. Ils rajoutent quelques petites fonctionnalités, comme par exemple le capteur d'empreinte, hein, qui est arrivé chez Apple. Mais ça, je pense que ça marque quand même un tournant, ça. Hein. C'est peut-être le tournant des téléphones mobiles classiques vers les objets connectés, de plus en plus interfacés avec le corps. Et obligatoire. Ouais, tout à Et puis fait. on se rend compte malgré tout que certaines fonctions premium, comme par exemple le capteur d'empreinte, il y a d'autres comme par exemple il y a plein de capteurs dans le Galaxy S5, ces fonctionnalités pour le pouls, etc. sont là pour les téléphones haut de gamme. Donc il y aura malgré tout une différenciation entre le mass market et des smartphones à 150 et 200 euros et on va dire ces téléphones premium qui offriront plus de fonctionnalités. Ce sont des équipements qui coûtent cher, donc Reste à savoir si on en a besoin après, c'est ça la question. Hein. Ça, c'est l'éternel débat. Un capteur d'empreinte, ça va changer notre vie? Est-ce que le fait de savoir si notre cœur bat vite ou pas quand on en a envie va changer notre vie? Peut-être, mais c'est vrai que... Il y a une passion pour la santé, pour tout ce qui est coaching sportif, donc quelque part, il y a peut-être un marché. Moi, je suis surpris par votre sondage qui dit que les gens voudraient un écran un peu plus grand. Je ne sais pas fait. quel est En leur tout cas, téléphone aujourd'hui, c'est ce qui mais ressort de ce vous avez sondage. dû le voir, j'imagine, moi je n'y étais pas, mais tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu, moi voir ces phablettes, les phablettes, très grand écran et tout ça, alors, ça devient un peu ridicule, non, dans le porte en téléphone. Ça ne séduit pas tellement les Français, les Européens d'une manière générale, mais il paraît que ça plaît beaucoup aux Asiatiques. C'est ce que nous ont dit les fabricants asiatiques, justement, qui nous disent que bah oui, ici en France c'est un peu poussif le marché, mais par contre là-bas ça cartonne. Bon, ça leur plaît d'avoir un grand machin comme le ça. sondage Et puis attention, il y a grand écran et grand écran. Oui. Tout le monde ne veut pas forcément une phablette, mais si on a un appareil qui fait par exemple 3,5 pouces, on peut vouloir passer à du 4,5. Ouais, du 5 pouces, je pense que ça doit être bien. C'est ce que dit le sondage, je crois. Les 5 pouces, oui. C'est à partir de 5 pouces, on considère que c'est un très grand écran. Donc voilà, tout le monde ne va peut-être pas vers du 6,4 pouces comme on a pu voir. Quels sont les autres produits qui vous ont marqué, Stéphanie, qui vous ont surpris? Bon, on va laisser un peu de côté Samsung et ses objets connectés, même s'ils sont très intéressants. On va en parler tout à l'heure. Le Sony Xperia Z2, qui est un beau produit. On est toujours dans le très haut de gamme. On est toujours dans le très haut de gamme. Alors là aussi, pas de véritable révolution face au Z1, mais vraiment de nouvelles possibilités offertes par le smartphone. Bon, son écran gagne un petit peu en taille, le processeur est un petit peu plus puissant. Voilà, on a le design tout vert et acier de Sony. Le téléphone reste à peu près d'une taille identique au Z1, il s'affine même très légèrement avec un écran plus grand, donc c'est plutôt positif. Et puis on a ensuite de nouvelles possibilités, on a de la vidéo 4K, on a un mode ralenti à raison de 120 images par seconde en haute définition. Donc voilà, on a des choses comme ça. On a aussi des écouteurs qui vont permettre vraiment de s'isoler véritablement du bruit avec un système, voilà, exactement. Et donc c'est pour la première fois qu'un smartphone est livré avec ce genre d'écouteurs. Voilà, d'habitude c'était quelque chose qui était une option, quoi. Chez Sony, un casque, ça peut monter à 400 €. Hein, et là, on peut penser que ces écouteurs, ils ont au moins une valeur de 100 €. Et bonne nouvelle, le Z2 reste au prix du lancement du Z1. Donc c'est plutôt pas mal. Sur Twitter, on a pas mal de réactions concernant le Mobile World Congress. C'est les téléphones qui vous font rêver. On a JB Merio qui nous dit « Pour moi, 5 pouces, c'est le max pour une utilisation à une main.
j'aime pas utiliser mon téléphone à deux mains, et c'est vrai que... Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, voilà. On est complètement d'accord On est là-dessus. tous d'accord. Et d'ailleurs, 5 pouces, c'est la limite, hein, ou alors il faut avoir des mains à la chaîne. J'ai même vu un téléphone où la personne a dans sa montre le petit écouteur. En fait, le téléphone fait 7 pouces. Oui. Et puis, lorsqu'on appelle, mais on récupère dans sa montre le petit écouteur que l'on met dans l'oreille. ça, C'est le constructeur Huawei. Ah oui, Oui, c'est qui Avec le commercialise bracelet. en fait ce qu'on croyait être une tablette qui est en fait une phablette puisqu'elle permet de téléphoner. Et à côté de ça, ils ont un bracelet connecté et ils ont eu une idée super Génial, originale. ouais. C'est-à-dire que le petit module qui se trouve dans le bracelet connecté se détache et vient se placer sur l'oreille et ça devient une oreillette Bluetooth. C'est À découvrir voilà, en astucieux. vidéo sur 01net Bien TV. sûr. Bien entendu, on a un reportage là-dessus qui tourne. Bon, je vous dis pas sur YouTube, alors on est parti sur Apple, c'est génial, l'iPhone 6, c'est de la c'est gros débat, LG, c'est Ah oui. mieux que Samsung, mais c'est moins bien que Sony. Enfin bon, c'est C'est super. vous êtes à fond là, c'est bon, c'est bon. Vive le bebop, enfin bref, tout va bien. Il y a Non, 15 pas ans, quand hein, même. il y a 15 ans, rappelons que la France était l'un des principaux constructeurs de téléphones mobiles. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Ah, Et le ça Mobile a World changé. et le Mobile World Congress était à Cannes. Il était à Voilà. Cannes, effectivement, c'est vrai. Bon, Parfait. merci beaucoup Stéphanie Molinier. merci Merci à Stéphanie. vous de m'avoir accueilli. Et je vous rappelle que ce Mobile World Congress est à vivre véritablement À revivre même. en vidéo, avec énormément d'articles aussi sur zeronet.com et sur Zeronet TV, avec 3 replays de live qui vous attendent et une multitude de reportages. On a vraiment arpenté les allées de ce salon, on a plein de choses à vous raconter et c'est déjà en ligne sur Zeronet. Avant de se quitter, un petit coup de cœur chacun. Enfin, Bien qu'est-ce que sûr. tu retiendrais toi de ce Mobile World Congress? Bon, il y a plein de choses. Enfin, bon, la baisse vraiment importante des smartphones, ça on l'a bien compris. Mais côté produit, ben moi j'ai craqué pour l'annonce de Samsung et le Gear Fit, Ouais. qui est un petit bracelet très sympa avec un écran courbé qui épouse en fait la courbure de votre poignet. Voilà, on le voit. Très là. joli avec un Oui, écran on le OLED. Et autant, tu sais, on en a souvent parlé des bracelets connectés. Ça n'a jamais été trop mon kiff. J'ai vraiment pas- ouais. Mais alors, ce tu bracelet me donne véritablement envie. On peut faire plein de choses. Il a aussi un petit capteur pour simplement aussi, il a pour Le capteur cardiaque. voilà un capteur cardiaque pour mesurer votre automatique. fréquence cardiaque. Donc joli produit qui sort, je crois, dans les semaines qui C'est viennent. vrai que ça a l'air pas mal. Voilà. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est peut-être pas le mot, mais qui m'a bien intéressé, c'est le Black Phone. C'est ce concept. C'est un téléphone qui est noir, c'est rare. Alors, il est noir, d'une part, oui. Non, mais surtout, c'est le téléphone des espions. C'est le téléphone des chefs d'entreprise importants qui ont des choses à cacher. My Genre name des is secrets Jérôme industriels. Voilà. Mais moi, j'ai des trucs, Oui, je sais que des informations confidentielles qu'on échange ensemble, hein, François, Tout à parfois. fait, ouais. Et le Black Phone repose sur un Des photos algorithme d'hôtesse, des choses comme ça. de chiffrement qui s'appelle PGP, qui est un truc qui date déjà de pas mal de temps. Et là, tout est crypté. Les communications vocales sont cryptées, mais aussi, évidemment, les messages écrits, les SMS, etc. Et donc, personne ne peut pénétrer dans l'intimité de ce smartphone. Ouais. Et, eh bien, ça existe déjà, en fait, ce concept-là. Jusqu'à présent, c'était très cher. Et là, ils promettent ce smartphone pour environ $600, c'est-à-dire environ 400 €. Ça pourra intéresser, alors peut-être pas les particuliers, mais en tout cas des responsables dans des entreprises de taille moyenne, par Tous exemple. ceux qui psychosent concernant la sécurité ou leur vie privée, ça peut Ouais. arriver aussi. Hein. On est beaucoup dans ce Après, cas-là. on peut débattre, c'est Oui. un produit moitié américain, enfin, moitié suisse, moitié américain. Mhm. Donc est-ce qu'on peut avoir confiance? Il faut savoir que le monsieur qui est derrière ça, l'algorithme PGP, c'est Phil Zimmermann, qui a déjà eu des petits soucis d'ailleurs avec les autorités américaines à cause de ça. Et qui est un peu le pape du cryptage. Ouais. Hein. Ce Donc, monsieur-là, pour ça rigole l'instant, pas avec lui. Hein. Et est-ce que ça veut dire que notre correspondant doit aussi avoir ce même téléphone ou comment ça se En passe? toute logique, oui. Hein. Alors, ça, c'était un peu, c'était un peu flou hein, quand on a posé la question. Alors, sincèrement, c'est ton coup de cœur. Moi, j'y crois pas trop à ce concept-là, mais on verra bien ce que ça va donner, parce qu'à mon avis, ça pose des problèmes de compatibilité, justement. Est-ce qu'on est tous obligés d'avoir des black phones pour s'échanger des Ah oui, conversations? et ça, Ça c'est va être un peu contraignant. La compliqué. sécurité, c'est contraignant. Voilà, ce 01 live hebdo est terminé. Tiens, c'est rare, on a que 3 minutes de retard, dis donc. Mais bon, ça va, on s'en sort plutôt bien. Ouais. Dernière chose, concernant des petits problèmes techniques qu'on a rencontrés sur notre site de la chaîne Oui, tu fais bien d'en techno.tv, vous avez été des centaines, on peut le dire, à nous laisser des petits messages, que ce soit sur nos messageries ou sur Twitter, pour nous dire que voilà, le site ne marchait pas. On est au courant, on l'a remarqué quand même, c'est pas parce qu'on était à Barcelone qu'on s'en est pas rendu compte. On est sur le coup, visiblement il y a eu un gros problème technique. Et on est en train de réinstaller le site, il va revenir dans les heures qui viennent, on croise les doigts. Mais ça ne vous empêche pas de nous suivre toujours, hein, de
suivre les vidéos de ZeroNet TV, à la fois sur le site de zeronet.com en priorité où là toutes les vidéos sont disponibles, et puis autrement sur YouTube et sur Dailymotion. Voilà. Voilà, la question ZeroNet Orange reste en ligne toute la semaine. Vous pouvez continuer à voter. Qu'attendez-vous de votre prochain smartphone? Vous aurez les résultats la semaine prochaine, puisqu'aujourd'hui, cette semaine, François n'a pas été capable de vous les donner. Oh non, t'es méchant. On est toujours à 36% pour le grand écran. C'est vrai, 36% pour le grand écran. 26% pour la grande autonomie, 14% pour le prix bas, 10% pour le design, et 6% pour la compatibilité 4G et que 4% pour l'appareil photo. Voilà, continuez à faire évoluer ce sondage sur ZeroNet.com. ZeroNet.com. On le voit à l'image. Voilà, bah tu vois ça, regardez, et puis en plus, hop là, je peux faire des petits zooms et tout, je m'éclate là. C'est bon, génial, on est arrivé, au bout d'une demi-heure. Ouais, bah voilà, à la fin de l'émission, c'est cool. Bon. Vaut tard que jamais, comme on dit. Zéro Live bleu terminé, on sera là bien sûr jeudi prochain, demain pour retrouver tout le flux de vidéos de reportages depuis le Mobile World Congress. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.